Tant que tu n'en auras pas assez marre de ta situation, tu ne bougeras pas, même si actuellement tu t'en plains. Bienvenue dans ton sanctuaire, ma belle, et j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui une réflexion qui m'a vraiment éclaté à la tronche il y a quelque temps. Et quand, je veux dire, on sait, ok? On sait. Ça va te paraître logique quand je vais te le dire. Mais il y a une différence entre bah oui, je sais, c'est logique et ah putain, j'ai compris. C'est ce oh putain, j'ai compris que j'ai envie de t'amener à avoir ici. Peut-être que tu te plains de certaines choses dans ta vie. Peut-être que tu te plains d'une certaine situation, peut-être que tu te plains, je sais pas, de ton physique, peut-être que tu te plains de ton niveau de stress, peut-être que tu vis mal ton rapport avec tes parents, peut-être qu'il y a des problématiques dans ton couple, peut-être que tu n'as pas confiance en toi et que ça te fait mal, que ça te mine, que tu aimerais avoir plus confiance en toi, que tu t'en plains, que ça te rend triste. Mais la réalité, c'est que si tu n'as pas encore pris les décisions, posé les changements nécessaires et fait les pas dans la direction qui t'amèneront au changement, c'est que tu n'en as pas encore assez marre de cette situation. C'est que ça ne te fait pas encore assez mal. C'est que tu es encore capable, apte et qu'il y a peut-être même une partie de toi qui est toujours prête à tolérer ça. Je te donne un exemple. Je te l'ai dit dans l'épisode 00, je vais illustrer par des exemples personnels. Parce que l'idée, c'est que tu comprennes que je suis pas en train de te pointer du doigt ou te juger. Je suis en train d'essayer vraiment de te faire comprendre des choses qui peuvent littéralement changer ta vie. Je te prends un exemple du coup personnel. Depuis ma grossesse, j'ai le ventre assez gonflé. Mes filles sont nées il y a 3 ans. J'ai toujours été très très fine. Avant ma grossesse, je faisais 1m75 pour 55 kg. Aujourd'hui, je fais 1m75 pour 59 kg, donc c'est toujours fin, il n'y a pas de souci. J'ai un physique athlétique, c'est comme ça de nature, et puis je fais du sport. Mais je me trimballe un ventre gonflé. Gonflé 4 ou 5 mois de grossesse, quasiment chaque jour. À part juste après mes règles, où là, il y a un gros dégonflement. C'est quasi quotidien, ok? Même le matin, voilà. C'est pas le ventre qui est un petit peu gonflé parce que c'est normal, tu viens de manger, machin, c'est pas ça. J'ai fait des analyses de santé précises et poussées qui ont mis en avant tout un tas de raisons à ça, qui me sont propres à moi, donc je vais pas ici rentrer dans les détails parce que je sais que des fois, on a envie des baguettes magiques des autres alors qu'elles sont pas du tout faites pour nous et que voilà, c'est pas la bonne clé pour ouvrir notre porte à nous. Donc je t'invite vraiment à investiguer plus de ton côté si c'est ton cas aussi. Mais j'ai fait des analyses qui ont mis en lumière différentes choses. Et donc, j'ai eu des pistes, j'ai eu des outils, des axes à travailler pour améliorer ça. Parce que la vérité, c'est que ça me rendait hyper triste. Ça me rendait hyper triste d'être grande, fine, avec des longues jambes musclées, un dos musclé, une taille fine, et paf, ce gros bidon au milieu de tout là. Ça me rendait triste. Ça me rendait triste parce que je me sentais mal dans ma peau, parce que je pouvais pas entre gros guillemets, on fait bien ce qu'on veut, mais je me sentais pas à l'aise à m'habiller comme j'avais envie de m'habiller du coup, parce que j'assumais pas ce ventre-là. Et ça rognait petit à petit l'estime que j'avais de moi, la confiance que j'avais en moi aussi, la manière dont je m'habillais, la manière dont je me sentais dans mon corps, bref, la manière dont je me tenais. Mais tu vois, même en recevant ces analyses-là, j'ai pas tout de suite mis les changements en place qui auraient pu m'aider à venir à bout de ce problème de ventre. Pourquoi ? Parce que ça me faisait pas encore assez souffrir, ok ? Ça me faisait souffrir, vraiment, ça me rendait triste, mais je préférais quand même continuer à manger ces aliments qui causaient ce ventre-là, plutôt que d'arrêter de les manger pour mettre fin à cette souffrance. Je préférais quand même continuer à skipper mes compléments alimentaires et tout ce que j'avais réussi à mettre en place avec des professionnels, parce que argent, parce que ça prend du temps, parce que flemme de les prendre le soir, plutôt que de les prendre et de venir à bout de ce problème-là. La question à te poser, ce que je veux t'amener à voir ici, c'est regarde la balance en fait. Regarde la balance. La situation qui te fait souffrir. Te fait-elle assez souffrir pour que tu mettes en place ce qui pourrait résoudre cette situation ?
Je vais pas parler ici des bénéfices secondaires, ça j'en parle beaucoup dans mon programme Le Sanctuaire. Je vais pas en parler ici. Je vais juste aborder le truc très rapidement. Sache que dans toute situation inconfortable, le cerveau humain est calibré pour trouver des bénéfices et du confort. Je te laisse un peu méditer là-dessus. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait tout un audio là-dessus dans le temple de l'esprit, dans le programme Le Sanctuaire. Est-ce que la douleur que tu ressens face à une situation est assez forte pour te pousser à changer ou pas ? Tu as envie de gagner confiance en toi ? Ok, qu'est-ce que tu es prête à faire pour ça ? Tu as envie de mincir ? Ok, qu'est-ce que tu es prête à faire pour ça ? Ta vie de couple ne te correspond plus, ne te convient plus ? Ok, qu'est-ce que tu es prête à faire pour ça ? T'as le ventre constamment gonflé et ça te fait mal, ça te rend triste ? Ok, qu'est-ce que tu es prête à faire pour ça ? Tant que tu n'en as pas assez marre de la situation qui te fait souffrir, tu ne changeras pas. Tant que tu n'en as pas assez marre de la situation, de la chose, de la composante, du trait de caractère, de la relation qui te fait mal, qui te fait de la peine, ça ne bougera pas. Tant que tu trouveras plus confortable de rester dans cette situation qui te fait mal plutôt que d'essayer de changer, ça ne changera pas. Mes mots peuvent paraître durs, pourtant je t'assure qu'il est important que tu comprennes ça. Si tu restes dans cette situation, si tu restes avec cet inconfort, si tu restes avec cette douleur, si tu restes avec ce truc qui t'emmerde au quotidien, qui te fait mal au quotidien, c'est que ça ne te fait pas encore assez mal. C'est que quelque part, cet inconfort que tu ressens, cette tristesse que tu ressens, cette douleur, ce truc qui te fait mal, ce truc qui te fait chier, ce truc qui te fait de la peine, reste pour une partie de toi toujours plus confortable qu'aller faire l'effort de le changer, qu'aller faire l'effort de te donner les moyens d'avoir autre chose. Je sais que ça peut être dur à encaisser parce qu'on a tendance à se dire « bah non, mais je fais tout ce qu'il faut ». Des fois, on fait les choses aussi simplement pour se donner bonne conscience. C'était mon cas avec mon ventre gonflé. Non, mais je mange quand même mieux, je fais ça. Ouais, tu sais que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, tu le fais quand même. Des fois, on fait les choses que pour se donner bonne conscience. Des fois, on fait les choses pour se dire « bah non, mais j'ai fait quelque chose, j'ai pas rien fait et je comprends pas, ça marche pas ». Parce que parfois, la situation qui nous fait mal, qui nous fait chier, nous paraît quand même plus confortable que d'aller faire les efforts pour changer de situation. Réfléchis là-dessus. Ça peut changer ta vie.